Alors évidemment, bonjour à tous. Vous le savez, l'Euro a commencé, tout le monde en parle. Donc moi aussi je me suis pas privé, je vous ai préparé quelques graphiques sur le football. Ce premier graphique montre qu'est-ce que j'apprends en regardant le foot. En petite partie, les bases de ce sport, les règles, les tactiques, etc. Mais surtout, en grande partie, les bases de la comédie, quand ils font semblant de se blesser. Ils jouent bien, hein. Souvent, j'ai remarqué que mon attention pendant le match dépendait beaucoup du débit de parole du commentateur. C'est-à-dire que la plupart du temps, je suis sur mon portable sans trop faire attention à ce qui se passe, et puis dès qu'il accélère le rythme, là, je vais commencer à regarder ce qui se passe, incroyable, messieurs, dames. Je fais bien le commentateur. Graphique suivant. Pourquoi j'écoute attentivement les commentateurs? Pour plusieurs raisons. En petite partie pour parfaire ma culture footballistique, un peu plus pour critiquer tout ce qu'ils disent, beaucoup plus pour ne pas rater la question du jour, mais surtout pour jouer au piccolo foot. Non, il a dit Griezmann, c'est à toi de boire. On enchaîne. Pourquoi je regarde un match comme Russie-Slovaquie pendant l'Euro? En petite partie pour l'amour du foot, en moyenne partie pour avoir une excuse pour ne pas bosser parce que ce genre de match c'est souvent l'après-midi, mais surtout pour mater les supportrices russes. Faut avouer qu'elles sont pas mal quand même. Souvent, ce qui m'inquiète quand je regarde un match de l'équipe de France va se ressentir dans ce que je dis. En petite partie, je suis inquiet pour le problème de collectif des joueurs, quand je dis par exemple faites tourner la balle, mais surtout je suis inquiet pour le problème de digestion de l'arbitre. Je sais pas pourquoi, ça m'inquiète. Quand est-ce que ma connexion coupe quand je regarde un match en streaming? C'est toujours pareil. Rarement quand la balle est au milieu de terrain, un peu plus souvent quand il y a une action. Pendant les pubs, c'est très fluide, et s'il y a une séance de tir au but là, c'est l'enfer. J'essaye même pas de regarder. Et cette dernière slide, c'est pour les débutants, j'avoue. Je vous ai fait un petit tableau pour savoir comment reconnaître les personnes dans un stade. Si tout le monde lui court après et qu'il a un maillot avec écrit 9 dessus, c'est un attaquant. C'est très simple. Si tout le monde lui court après mais qu'il a pas de maillot, c'est un striker. Vous savez, le monsieur qui court tout nu avec son zizi. Si il coupe en tout le match sur le bord du terrain et qu'il est payé des millions pour faire ce qu'il fait, c'est un remplaçant. Souvent c'est des stars aussi. Si il fait la même chose mais qu'il est pas payé pour faire ce qu'il fait, dans ce cas c'est juste un ramasseur de balles. Et enfin, si il est dos au terrain et qu'il n'aura vu aucune action du match, eh bien le pauvre c'est un stadier. En revanche, s'il est face au terrain et qu'il n'aura vu aucune action du match, c'est juste que c'est un supporter qui était complètement bourré en arrivant. Ça arrive au meilleur, hein. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai testé une nouvelle caméra, j'espère que ce sera cool. D'ailleurs, si le thème du matériel technique vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et demain je vous préparerai une petite vidéo sur tout ce que j'utilise comme matos. En attendant, je vous souhaite un bon Euro, on est tous avec l'équipe de France et bien sûr, merci.